Bonjour à vous, bonjour à ceux qui arrivent. Alors, pour ceux qui sont déjà là, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et si le son est bon? Je vous invite juste à noter ça dans la fenêtre conversée, de m'écrire un petit mot pour me dire si le son est OK. Alors, si quelqu'un peut juste me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, dans le petit menu converser en bas, la petite bulle, et sur le côté, vous pouvez m'envoyer un petit message écrit. Voilà, est-ce que je vais attendre un petit peu, hein, et pas tout à fait la demi. Et puis, je vais laisser quelques minutes pour que tout le monde arrive. Ok, merci Sandrine et bienvenue. Son, image, bon, ça change du dernier webinaire que j'ai fait où il n'y avait que des problèmes techniques et ça n'a pas du tout été un succès. Juste qu'on ne m'entendait pas et que ça, il y avait des échos et des coupures et on a perdu la moitié. Donc, je suis contente que ça fonctionne. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue à Chantal, Dorothée, Isabelle, Chiara, Laurence, Mireille, Sandrine, Stéphanie. Voilà, je laisse encore un petit temps pour que tout le monde arrive. Je suis vraiment, vraiment ravie d'être là avec vous ce soir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de conférence en ligne comme ça et voilà, je me sens vraiment contente de partager ce moment avec vous. Même si un petit peu le trac quand même. C'est normal. Donc bonjour à tous. Voilà, j'attends encore, je laisse encore quelques minutes pour que tout le monde arrive. En attendant, je vous invite vraiment à éteindre vos téléphones, à moins que vous regardiez ce webinaire sur votre téléphone, mais en tout cas de couper toutes les applications qui pourraient vous distraire et de voir vraiment ce temps comme un moment que vous allez vous offrir, un temps avec vous, avec moi aussi bien sûr, mais l'opportunité de vous offrir un temps de reconnexion à vous-même. Donc, si vous avez des choses qui peuvent vous distraire, eh ben, je vous invite à les laisser de côté. On va être ensemble pendant une bonne heure. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Voilà, j'apprécie vraiment que vous preniez ce temps pour vous déjà, et puis avec moi. Je suis pleine de gratitude voilà, de vous voir présent avec moi ce soir. Donc, je vous souhaite vraiment un beau moment. Voilà, je vais laisser encore une petite minute pour les retardataires. J'ai juste 20h32, donc on a encore une petite minute. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux que je ne connais pas. D'ailleurs, c'est le cas de la plupart des personnes. Donc, dans la fenêtre conversée, en bas, hein, il y a une petite bulle conversée et vous avez une fenêtre qui s'ouvre à droite et vous pouvez partager par écrit. Si vous avez des questions à tout moment, voilà, il y aura certainement un temps pour y répondre, mais n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Voilà, bonsoir à tous. Ok. Bon, on va pas tarder de commencer. Alexis de Montpellier, Lorraine de Tourette dans le Var. Donc moi, je suis dans les Cévennes, à 1 heure au nord de Montpellier. Voilà. Et
comme j'imagine pour vous, et il fait froid. Ok, ok. Bon, ben, je crois qu'on va démarrer. Ceux qui arriveront un petit peu en retard me rejoindront. Voilà, je vois. Alors, je ne vois pas très bien le prénom, mais dans personne de l'Aveyron, Mireille de la Loire-Atlantique. Super. En tout cas, un grand merci de me rejoindre ce soir. Donc, bienvenue à vous pour ce webinaire que j'ai intitulé Comment en finir avec tes fonctionnements limitants et puis de comment reprendre les rênes de ta vie. Alors, j'aime bien utiliser le tout, le tout et le tu, le tu. Donc, je vais parler au vous la plupart du temps pendant cette conférence que je m'adresse à plus d'une personne, mais les documents que vous verrez sont plutôt au tu. Et puis, en général, j'aime bien utiliser cette forme-là. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout juste et on va démarrer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert et je suis coach d'amour de soi, professeure de présence yoga et j'ai enseigné pendant pas mal d'années des outils de psychologie énergétique qui venaient des États-Unis, entre autres, et de l'Angleterre. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une de ces approches qui m'a beaucoup aidée dans ma vie, qui m'a apporté énormément de choses dans ma capacité à m'accueillir telle que je suis, à être en paix avec ma vie telle qu'elle est, dans la plupart des situations, bien sûr. Hein, c'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, j'accompagne les personnes vraiment à se reconnecter à leur nature profonde, à leur nature véritable, à leur cœur, à leur corps. J'aime beaucoup, comme je pratique le yoga et j'enseigne le yoga depuis plus de 15 ans, et aussi des pratiques de danse, des pratiques corporelles. Pour moi, le corps est vraiment un outil, mais un véhicule qui permet de se reconnecter à soi et à tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, l'accompagnement que je propose, il inclut aussi le corps. C'est vraiment important qu'on puisse avoir une connexion à son corps, qu'on puisse ressentir ce qui se vit à l'intérieur. Et c'est une porte d'accès. Hein. Donc, vraiment, le corps fait partie de cet accompagnement que je vous propose sous différentes formes d'ailleurs. Hein, et peut-être certains d'entre vous ont suivi le défi de yoga pour l'amour de soi. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et j'espère que ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore suivi, que ça vous intéresse, il y a encore quelques jours pour s'inscrire. Et donc aujourd'hui, le webinaire que je vous propose, c'est vraiment de voir comment finir avec ces fonctionnements qui nous empêchent d'avancer, qui nous limitent, ces comportements qui viennent se mettre en travers du chemin quand on a décidé de quelque chose de positif pour soi, qu'on a envie d'aller plus loin ou de dépasser certains fonctionnements qui nous plaisent plus dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, peu importe le domaine de la vie. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc, voir comment on peut reprendre les rênes et comprendre déjà pourquoi on reste souvent dans des fonctionnements limitants. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, j'ai une petite présentation visuelle qui va accompagner ma conférence. Donc, je vais vous la partager dès maintenant. Vous me verrez en un peu plus petit, mais ça n'empêchera pas d'entendre ce que je dis. Donc, je fais un partage d'écran. Voilà. Donc ça, c'est j'ai choisi cette image parce que pour moi, c'est vraiment toutes ces connexions neurologiques qui créent nos habitudes
je ne sais pas si vous connaissez un peu les neurosciences, mais cette approche que je vais vous proposer, elle est quand même pas mal connectée aux neurosciences, à comment on dit en français, à la programmation neurolinguistique, la PNL. En anglais, c'est le mot anglais qui me vient, NLP, parce que en fait, j'ai vécu longtemps en Angleterre et entre autres, cette approche que je vais vous présenter, qui est dans ma vie depuis plus de 10 ans, vient d'Angleterre. Donc, c'est une approche que j'ai enseignée pendant 7 ou 8 ans en France, qui vient d'Angleterre et qui s'appelle Life Upgrade. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. C'est plus une manière d'être qu'un outil. Au départ, c'est quelque part un outil qu'on apprend et puis après, ça devient vraiment quelque chose qu'on ancre dans notre manière d'être. Un changement de regard, un changement de perspective, un changement de point de vue pour regarder un petit peu ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'être nous d'un autre point de vue, d'une autre position. Et c'est souvent comme ça qu'on peut vraiment changer de paradigme, changer de conscience, en changeant de point de vue. Donc c'est un peu ce que je vais vous proposer ce soir. Donc dans cette conférence, comment en finir avec tes fonctionnements limitants et reprendre les rênes de ta vie. Donc on va voir ensemble qui est cette marionnette. Alors, c'est un mot que j'utilise moi. Hein, vous n'avez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas entendu parler de cette manière ou vous n'avez peut-être pas entendu ce concept. Mais pour moi, c'est tout ce qui nous maintient dans des schémas limitants. C'est un petit peu la marionnette en nous. Et elle a plein de ficelles. Donc, j'ai envie qu'on parle ensemble de qui elle est. Et pourquoi, comment et pourquoi elle se plie aux exigences du passé et nous maintient dans des fonctionnements limitants, un peu comme enfermés parfois. Et puis on va voir, on va découvrir et expérimenter directement, parce que c'est ça qui est le plus important, que vous puissiez vivre ce processus qui est assez simple pour transformer, quelque part on peut transformer énormément de programmes et de croyances limitantes ou de fonctionnement limitant en coupant les fils de la marionnette et ce qui nous empêche de vivre en général la vie qu'on souhaite vivre. Et puis on va voir ensuite, et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que je vais vous proposer, je vais vous parler d'un programme que j'enseignais plutôt en présentiel et qui aujourd'hui est un programme en ligne qui va vous permettre d'ancrer ce processus, cette nouvelle manière d'être durablement dans le temps. Hein, c'est quelque chose que quand on crée une habitude, c'est par la répétition. Donc pour changer une habitude, c'est important que ça soit aussi dans la répétition. Et l'idée, c'est d'amener, de montrer à notre subconscient un autre chemin pour pouvoir transformer ce qui nous empêche d'avancer. Donc, c'est ce qu'on va expérimenter, mais après, je vais t'expliquer en quoi tu vas pouvoir ancrer ça peut-être plus durablement dans ta vie et pour que ça devienne vraiment un processus qui t'accompagne tout le temps et qui devient comme un processus automatique. Hein. Je reviendrai là-dessus. Ok. J'espère que c'est clair pour l'instant. Alors, avant de commencer, j'aime bien faire pourquoi ça marche pas ? Voilà, une petite méditation de connexion. C'est toujours une opportunité de se poser, d'arriver avec soi, de se connecter les uns aux autres. Pour moi, de me connecter avec vous et de me sentir reliée par le cœur. Donc, je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes, sur votre fauteuil, sur votre canapé ou sur votre lit. Vous pouvez même être allongé. Ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est vraiment une opportunité de se recentrer à l'intérieur et de se connecter à notre cœur et d'être en présence.
Voilà, j'ai juste énuméré là le processus, mais je vais vous guider de toute façon. Donc voilà, vous pouvez, quand vous êtes bien installé, fermer les yeux et vous recentrer à l'intérieur. Donc vous installez confortablement, fermez les yeux et tournez votre regard vers l'intérieur. Je vous invite vraiment à observer comment vous vous sentez dans ce moment présent. Qu'est-ce qui est là en vous? De quoi vous avez conscience? Et de sentir votre respiration, ce mouvement intérieur, ce va-et-vient, votre inspire, votre expire. Prenez le temps de bien vous connecter, ressentir votre respiration, votre souffle, le mouvement d'expansion qui accompagne l'inspire. Voilà, une opportunité de vous laisser être rempli. J'aime bien l'image d'une éponge et quand vous laissez être rempli par le flux du souffle. Et puis juste comme vider, relâcher, déposer quand vous expirez. Sentir combien l'inspire peut vous remplir et vous permettre de relâcher vos épaules, relâcher le poids de votre corps, déposer le poids de votre corps sur les surfaces avec lesquelles vous êtes en contact. Relâchez les muscles de votre visage. Détendre tout votre corps. Et je vous invite maintenant à vous connecter à votre cœur. Sentir cet espace, comment il est pour vous dans ce moment présent. Est-ce qu'il est ouvert, fermé, serré, sombre, lumineux, agréable, confortable, inconfortable? Alors, quelles sont les sensations dont vous avez conscience quand vous vous connectez à votre cœur? Je vous invite à sentir l'amour qui est là dans votre cœur. Ou en tout cas de l'imaginer, si vous ne le sentez pas. Juste sentir que votre cœur est un espace plein d'amour, symboliquement, mais on va voir aussi que c'est très vrai physiquement, énergétiquement. Et je vous invite à imaginer votre cœur venir saluer le cœur de chaque personne ici présente. Imaginez le cercle que nous formons tous ensemble ce soir en ce rendez-vous en direct, mais on peut inclure aussi toutes les personnes qui écouteront cette conférence en rediffusion. Juste imaginez le cercle que nous formons tous ensemble. Et imaginez comme un cercle de perles que constitue chacun de nos cœurs et comme un fil qui traverse, comme si l'amour de notre cœur est ce fil qui peut nous relier les uns aux autres, qui nous relie les uns aux autres. Sentir notre unité à travers notre cœur, que nous sommes connectés par la même énergie d'amour, le même souffle qui nous anime, et de sentir combien voilà, vous pouvez connecter à cette unité, ce sentiment, cette sensation d'être reliés. Il n'y a pas vraiment de séparation, nous sommes un, animés par la même force de vie, la même conscience, la même énergie d'amour qui est notre essence. Voilà, j'aime bien commencer ces conférences avec ce petit temps de reconnexion à soi, de reconnexion à son cœur, de reconnexion les uns aux autres. Et pour moi, de me sentir vraiment reliée avec vous. Je trouve que c'est toujours plus facile de fonctionner à partir de cet espace. Et c'est aussi l'intention de ce que je vais vous proposer ce soir. Comment on peut
se réaligner à notre cœur, se réaligner à cet espace, à cette intelligence divine, on peut le voir comme ça, la source qui est en nous, un espace de vérité à partir duquel tout est possible et un espace d'amour qui peut tout accueillir et tout transformer, qui nous ramène dans l'espace sacré de vérité où tout est. Il n'y a plus d'illusion il n'y a plus l'illusion de la séparation, tout ce qui nous maintient fragmentés et séparés. Et voilà, pour cette petite méditation de connexion-ci, vous avez envie, vous pouvez juste me dire dans la fenêtre conversée, voilà, comment vous vous sentez après cette petite méditation de connexion. Voilà, je vais continuer. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage 2 secondes. Voilà. Donc, souvent nos difficultés, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé au défi de yoga que j'ai proposé, ou peut-être qu'en début d'année, vous avez eu des intentions de changement que vous souhaiteriez dans votre vie pour cette année, pour les années à venir. Et peut-être que vous avez décidé de vous mettre à faire du sport ou d'arrêter de fumer ou peut-être ce qu'on appelle souvent les bonnes résolutions de début d'année. Peut-être que vous avez déjà abandonné tout ça parce que vous voyez que ça ne fonctionne pas toujours. Donc, peu importe votre décision en ce début d'année et que vous ayez participé au défi de yoga ou pas, je suis sûre que comme moi et comme beaucoup d'entre nous, vous avez observé que c'est pas toujours facile, même quand on décide avec toute la bonne volonté dont on est capable de mettre en place un changement dans notre vie, changement d'habitude, un changement d'alimentation, un changement... même si on est bien décidé et qu'on se sent prêt, c'est pas toujours évident. On commence pendant un temps et puis très vite, nos habitudes peut-être moins positives reprennent le dessus. Donc, souvent, c'est... j'ai envie de revenir un petit peu en arrière dans notre passé quelque part et dire que finalement notre désir le plus grand, je vais parler pas mal de ce qui nous empêche peut-être d'être nous en lien avec notre relation aux autres et à notre vie en général. Donc, si on retourne un petit peu en arrière dans le passé, ou simplement qu'on pose comme évidence que ce qui est notre désir le plus profond, c'est d'être aimé, d'être accepté, d'être accueilli, d'être reconnu pour ce qu'on est et de plaire aussi aux autres. Et voilà, malheureusement, dans notre enfance, on n'a pas toujours grandi dans un environnement qui était dans un amour inconditionnel. Ça a souvent été un peu conditionnel. C'est-à-dire qu'on était accepté, aimé, entendu ou reconnu quand on agissait d'une certaine manière, quand on était d'une certaine manière. Même notre système éducatif, souvent, et la société nous montre que si on n'est pas... si on n'agit pas de telle manière, si on n'obéit pas à certaines règles, on ne va pas être accepté, on ne va pas être aimé tel qu'on aimerait l'être. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Donc, voilà, souvent, comme on n'a pas eu cet environnement qui nous accueillait tel qu'on est, on a dû s'adapter pour pouvoir être accepté. On a dû adapter notre comportement pour pouvoir être accepté. Donc, je vais juste vous donner un exemple
parce que parfois ça aide d'avoir des exemples concrets. Quand j'étais petite, mon père, mes parents, ils supportaient, enfin la colère n'était pas très acceptée chez moi. Mon père supportait pas du tout qu'on exprime notre colère. En général, ça déclenchait la sienne. Et souvent, je me retrouvais dans ma chambre, parfois avec une fessée, en attendant que je me sois calmée. Et ce que j'ai appris à travers ces situations qui se sont répétées, c'est que la colère, elle n'était pas acceptable et que je pouvais pas être aimée et acceptée si j'étais en colère ou si j'exprimais ce qui n'allait pas pour moi. Et donc, pendant longtemps, je l'ai refoulée, cette colère. J'ai eu du mal à être même dans des situations de conflit, à accepter la colère des autres. Et du coup, je me suis j'ai adapté mon comportement et du coup, toute situation qui m'amenait dans cette colère, j'avais tendance à éviter ces situations. Du coup, ce que j'ai appris est devenu comme un fonctionnement limitant finalement, parce que ça ne me permettait pas d'être pleinement moi dans certaines situations, parce que j'allais éviter, par peur de ne pas être acceptée si j'exprimais ce qui n'allait pas pour moi ou ce qui n'était pas OK pour moi. Donc, j'avais tendance à rien dire et puis à rien dire et puis à pas être pleinement moi. Voilà, et pour être aimé et accepté. Voilà, je pense que vous avez vous-même des situations comme ça. J'avais envie de vous poser la question. Donc, vous pouvez me répondre par la fenêtre conversée. C'est quoi je voulais vous poser? Voilà, est-ce que dans votre enfance, il y a des choses que vous deviez faire ou ne pas faire pour avoir l'approbation de vos parents ou de des adultes qui vous entouraient? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez conscience que vous avez dû faire ou ne pas faire, ou être ou ne pas être, pour avoir l'approbation ou l'amour ou la reconnaissance des personnes qui vous entouraient, des adultes qui vous entouraient, de vos parents en général, hein, c'est souvent la référence première, mais voilà, notre éducation aussi. Donc, si vous pouvez juste me partager des choses qui vous viennent, hein, c'est un petit peu l'idée de cette marionnette, des choses qu'on a appris, des rôles qu'on a comment dire, des rôles qu'on a intégrés. Voilà, être parfait dans le sport. Hein. Le perfectionnisme, souvent, c'est besoin de se sentir accepté, de se sentir aimé. Voilà, je dois être comme ça, être sage, pas faire son intéressant. C'est ça. Être toujours d'une certaine manière pour être aimé, pour être accueilli, pour être accepté. Et donc, on a intégré, finir son assiette, on a intégré certains fonctionnements qui sont devenus, on a appris que voilà, si je ne suis pas comme ci, eh ben, il se passe ça. Et je suis rejetée. D'une certaine manière, je suis rejetée. Ou une partie de moi est rejetée. Une partie de moi n'est pas entendue, n'est pas aimée, n'est pas accueillie. Et moi, c'est ce que j'appelle la marionnette. C'est entre autres la partie de nous, entre autres la partie de nous qui, je regarde juste mes notes, qui ajuste son comportement pour être en accord avec l'autre, pour plaire, pour être aimé. Et c'est ce qui s'est stocké quelque part dans notre subconscient. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, mais là, je parle de vraiment en lien avec ces comportements qui nous amènent à toujours fonctionner d'une certaine manière. Voilà, être discrète pour ne pas déranger. Alors, celle-là, je la connais. Enfin, ça me parle aussi. La peur de déranger. Donc, on se fait petit. Et quelque part, c'est des fonctionnements qu'on a appris très jeune et qui souvent perdurent.
et qui sont voilà, des programmes subconscients qui sont inscrits dans notre immense bibliothèque de données, de programmes qu'est notre subconscient. Et la marionnette, c'est la partie en nous du passé, et ces réponses se font toujours à travers les filtres du passé. C'est la manifestation du passé qui tire nos ficelles et qui nous fait agir et réagir de manière souvent irrationnelle. C'est la partie en nous qui trouve toutes sortes d'excuses qui nous maintient dans des habitudes et des comportements qui, pourtant, on sait bien, nous limitent. Enfin, parfois, ce n'est pas conscient, ça nous limite, on n'en a pas conscience, mais je suis sûre que, comme moi, vous avez voilà, des parties de vous qui sont encore présentes et vous savez qu'il y a quelque chose qui pourrait lâcher, on pourrait être autrement. Et souvent, on se juge, on s'en veut d'être comme ça, on est dur et exigeant envers soi-même, on voudrait que ça change. Et souvent, on est un peu comme dans un conflit intérieur par rapport à tout ça. Donc, je vais repartager mon écran pour vous faire la suite de ma petite présentation. Donc là, j'ai trouvé une image que je trouvais parlante. Donc, qui est cette marionnette? C'est la partie en nous qui ajuste ses comportements pour être aimé, accepté, ça je l'ai dit. La manifestation du passé en nous. C'est toutes les histoires auxquelles on est attaché. C'est les histoires du passé qu'on a tendance auxquelles on a tendance à s'identifier, et on dit bah oui, je suis comme ça parce que il m'est arrivé telle chose dans le passé, ou je suis comme ça parce que moi, ce qui revient souvent, c'est parce que j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune. Donc forcément, toutes ces choses qui nous arrivent dans notre enfance, nos malheurs, nos blessures, elles ont un impact profond sur nous. Elle crée des peurs, des insécurités, et elle crée ses habitudes et ses comportements limitants. Et puis, bien sûr, on a intégré des croyances limitantes. C'est toujours dans le même sens. Et c'est la partie de nous qui a tendance à vouloir rester dans sa zone de confort. On pourrait le voir comme l'ego, quelque part. Mais moi, j'aime bien cette idée de marionnette parce que je trouve que c'est assez parlant, qu'on n'est pas totalement libre de nos faits et gestes, même si on se dit, bon, allez, maintenant, je vais changer, j'en ai marre d'être comme ça. C'est pas toujours si évident que ça. C'est aussi la marionnette, c'est aussi les personnes et les situations à qui on donne notre pouvoir. Quelque part, c'est voilà, si je fais toujours en fonction de l'autre, par peur de ne pas être aimée par elle, quelque part, je lui donne mon pouvoir. Si je reste dans une situation parce que si j'en sors, je vais me retrouver seule, et puis voilà, j'ai cette peur d'être seule en lien avec mon passé, quelque part, je donne mon pouvoir à cette situation. C'est-à-dire que toutes ces ficelles, elles nous empêchent d'être reliés à notre plein potentiel, à notre grandeur, à tout ce qui est notre nature véritable et profonde. Elle nous coupe de notre énergie vitale, elle nous maintient fragmentés, comme séparés de nous-mêmes. C'est comme des parties de nous qui sont fragmentées à un moment donné et qui nous maintiennent dans les mêmes comportements et les mêmes fonctionnements voilà, qu'on aimerait souvent bien on aimerait s'en libérer, en tout cas. Donc on va voir comment c'est possible de manière simple, même si ça demande à être répété pour que ça devienne une nouvelle manière d'être, de nouveaux fonctionnements. Donc la marionnette, c'est aussi bien sûr tous les programmes, c'est tous ces programmes limitants. Voilà. Je vais continuer. Je regarde où j'en suis dans mon petit programme. La marionnette, c'est aussi celle qui, la partie en nous qui nous juge et nous critique. Et en fait, cette partie de nous, c'est elle qui nous maintient aussi dans ces comportements. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ?
Des fois, je perds le fil, hein, pourtant, c'est le fil de la marionnette. Euh, voilà, la partie en nous qui juge et qui critique et qui est très exigeante envers nous-mêmes. C'est un petit peu comme ce parent intérieur qu'on a intégré, qui sont toutes les voix quelque part de peut-être ces adultes dans notre enfance. Et comme ça s'est inscrit, ben, c'est comme si ça perdurait à l'intérieur de nous. C'est comme si ces voix intérieures, euh, on a intégré ce parent intérieur qui est dur, qui est exigeant, qui est rigide, qui continue de nous dire t'es pas assez bien, t'es pas à la hauteur, t'en fais pas assez, il faudrait que tu sois comme ci, il faudrait que tu sois comme ça. Donc, quelque part, on devient ce parent dur et exigeant pour soi-même, hein, même si voilà, nos parents sont plus là, on a grandi, on est quelque part un adulte responsable et a priori libre. Hein. Pourtant, on a encore ces petites voix à l'intérieur de nous qui continuent de nous juger, de nous maintenir aussi dans ces comportements limitants. Donc, je voulais juste vous donner un exemple de comment ça peut s'inscrire. C'est par exemple, on peut imaginer Paul qui a 1 an et qui commence à marcher et à explorer le monde et il découvre son environnement et il est spontané, il a plein il est un peu de fougue. Enfin voilà, un enfant, il y va, il est indépendant, il commence à découvrir son indépendance, sa mobilité. Et puis, ben, il a des parents qui sont bienveillants, mais qui ont eux-mêmes des programmes limitants et qui ont peur que cet enfant se fasse mal. Et ils n'arrêtent pas de lui dire non, tu vas pas là, attention, tu vas tomber, non, si tu montes cet escalier, tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Et qui sont continuellement quelque part derrière lui à lui dire attention, attention, c'est dangereux. Donc, progressivement, ce petit Paul, il va enregistrer que aller de l'avant, que de faire confiance à ses capacités, c'est dangereux, que ses parents, ils n'ont pas confiance en sa capacité et qu'il crie beaucoup moins s'il reste tranquille et qu'il oublie ses envies de prendre des risques et de grandir en indépendance quelque part. Et il va là grandir avec la peur d'avancer, l'incapacité de dépasser ses peurs, limité par les ficelles de sa marionnette. Voilà, c'est un exemple, mais et il ne va pas vraiment se faire confiance. Et il y a des chances qu'en tant qu'adulte, eh ben, il reste dans ses zones de confort. Il ne va pas trop oser prendre des risques parce qu'il risquerait la désapprobation de ceux qui l'entourent. Peut-être qu'il pourrait tomber et se faire mal. La peur de l'échec quelque part, la peur de ne pas y arriver, de pas. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais pour montrer à quel point ça peut être insidieux et nous maintenir dans ces fonctionnements. Donc on va faire un petit exercice pour que vous puissiez commencer vous-même à identifier la marionnette. J'étais en train de juste lire les petits messages que vous m'avez mis. Ok. Donc, que vous puissiez vous-même identifier, enfin continuer, parce que vous avez déjà commencé un petit peu dans ce que vous m'avez dit, la marionnette qui est en vous. Donc là, je vous ai fait un petit exemple. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez écrire au centre votre nom. Ou peut-être même, plutôt que votre nom, vous allez mettre le moi marionnette. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice avec moi, mais de toute façon c'est toujours intéressant de le refaire parce qu'il y a toujours des choses nouvelles qui nous arrivent, des choses qu'on transforme et puis des choses qui restent présentes et puis peut-être des prises de conscience voilà, qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant. Donc au centre vous allez écrire soit votre prénom, soit moi marionnette. Et vous allez, ça va vraiment être juste pour vous. Hein. Là, moi, je vous montre un exemple, mais ça va vraiment être juste pour vous. Donc, vous n'aurez pas à le lire ou le partager, hein, rassurez-vous. Et je vous invite vraiment à laisser venir tout ce qui vous vient de ce moi marionnette. Qu'est-ce qui, voilà, les peurs que vous avez,
La peur de déranger, vous voyez, elle est là. La peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté. Donc ça peut être assez large, mais ça peut être plus spécifique. Qu'est-ce qui a tendance à me faire réagir? Qu'est-ce qui a tendance à me faire agir? Je vais vous donner des idées, enfin des petites pistes, et laissez venir ce qui vient et écrivez. Voilà, j'aurais dû vous dire de préparer de quoi écrire, mais sinon vous pouvez juste y réfléchir comme ça. Tout ce que vous avez tendance à faire pour remplir le vide qui est à l'intérieur, ce vide d'amour, quand on n'a pas été aimé, quand on n'a pas été aimé tel qu'on était, que c'était conditionnel, il y a comme un vide à l'intérieur qu'on essaie de remplir en général par quelque chose à l'extérieur de nous. Et donc, ce parent intérieur qu'on a intégré, qui nous juge, qui est exigeant, en général, on a l'impression qu'on doit faire quelque chose pour le rendre heureux, et on cherche à l'extérieur en général. Donc là, j'ai mis remplir le vide, par exemple. J'ai tendance à aller sur Internet, sur Facebook, ou de manger du chocolat. Quelles sont vos tendances, vos habitudes limitantes, mais aussi qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui tire vos ficelles? Qu'est-ce qui vous rend petit? Par exemple, moi, je sais qu'il y a un truc avec l'autorité, les médecins, une sorte de... Voilà, j'observe souvent que je peux perdre un peu mon aisance, et je peux être intimidée, comme un vieux programme. Le médecin est tout puissant et qu'il sait bien mieux que moi, ou je ne sais pas exactement ce que c'est, mais voilà. Dans la famille, il y a peut-être des personnes en particulier, comme moi, c'est ma grand-mère souvent. J'ai l'impression de me retrouver comme une petite fille. Voilà, qu'est-ce qui vous fait réagir? Je vous donne des exemples. Quelles sont vos peurs, vos insécurités, les excuses que vous trouvez, les raisons que vous vous donnez pour rester dans vos zones de confort? Parce que le moi marionnette, il n'aime pas trop le changement. En général, il le fuit même. C'est pas le moment, je le ferai plus tard, j'ai pas le temps, c'est trop loin. Voilà, ces excuses qu'on se donne. Toutes les manières dont on peut ajuster notre comportement pour appartenir, pour être accepté, pour être aimé. Je préfère faire ce qu'il me demande plutôt que de le voir se mettre en colère, même si j'aimerais lui dire non, hein, pour reprendre l'exemple de la colère et peut-être de mon père. Quelles sont les personnes, les situations, les circonstances qui tirent ou qui tiennent vos ficelles? Hein, peut-être il y a certaines personnes qui vous maintiennent dans certains rôles, des rôles qu'on a adoptés, qu'on a hérités, assignés, des rôles qui nous ont été assignés par nos parents, par nos frères, sœurs. Par exemple, je donnais l'exemple de ma grand-mère. Dès que je suis en sa présence, je me sens comme la petite fille obéissante. Que se passe-t-il pour vous quand vos boutons sont poussés ou vos ficelles sont tirées? Quelles sont les réactions, les sentiments, les émotions? Vous vous sentez, vous vous mettez en colère, ou vous devenez tout seul, vous repliez sur vous-même, ou vous sentez bon à rien, vous sentez nul, c'est quoi? Voilà. Je vous invite vraiment à écrire ou à réfléchir à qui est cette marionnette en vous. Voilà, je vous laisse encore une petite minute. Quand on laisse ce moi marionnette diriger notre vie, en général, on est comme déconnecté de notre cœur, de notre force vitale, de notre potentiel qui est pourtant immense. Hein, c'est comme si on reste fragmenté dans des comportements limitants. Et donc, du coup, c'est difficile d'être vraiment là pour soi, de s'aimer pleinement. Parce qu'on finit de se juger, dire regarde, t'es nul, t'y arrives pas, regarde, t'es encore comme ça, t'as encore réagi à ça. Et donc, il y a toujours ce vide à l'intérieur, et c'est comme si on a moins de puissance disponible, on est moins
dans notre force, dans notre puissance, on est fragmenté. Quand on est fragmenté, il y a tout plein de notre énergie qui est dispersée dans différents fragments à l'extérieur de nous. On peut le voir comme ça. Et du coup, on va souvent se sentir fatigué, débordé, dépassé, même avec la meilleure volonté du monde. C'est souvent facile de retomber dans les mêmes schémas répétitifs d'abandon de soi. On se dit, allez, je vais prendre soin de moi, je vais me mettre à cette pratique. Et puis, on commence, on se tient, puis très vite, voilà, le reste prend le dessus, les autres prennent le dessus. Enfin, prennent le dessus, c'est-à-dire qu'on finit par donner notre priorité à d'autres choses parce que si on ne fait pas ça, on va se sentir pas à la hauteur, etc., etc. Je pense que vous commencez à comprendre de quoi je parle. Et j'ai envie de dire comment est-ce que nous prenons, pourquoi et comment nous prenons souvent le problème à l'envers en fait. Alors, je vais vous changer la diapo. Pourquoi nous prenons souvent le problème à l'envers? Donc, on a cette décision de changer. On a envie, on a besoin, on a un désir profond de changement. On voit bien ce qui est là et qui est en lien avec le passé, et ce qui nous limite. Et puis, souvent, il y a un conflit intérieur entre ce qu'on décide consciemment de faire et puis notre subconscient qui est très puissant. Le subconscient, il gère genre 90% de nos informations, enfin de toutes les informations, et le conscient en gère 10%. C'est quelque chose de cet ordre-là, donc c'est pas toujours évident de dépasser ce subconscient. Quand quelque chose est inscrit, ça reste très puissamment. C'est comme si c'est toujours la marionnette qui gère notre vie et nos faits et gestes. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce parent intérieur qui fait partie de la moi marionnette, qu'on a pu intégrer, malheureusement, c'est souvent on va choisir de faire quelque chose, de changer quelque chose en lien avec ce qu'on regarde de soi et qu'on juge. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je décide de reprendre la course à pied ou, je sais pas, la gym dans mon gymnase local. Enfin, une activité sportive. Je décide de reprendre une activité sportive parce que je vois bien que j'ai pris un peu de poids, que je me suis laissée aller. Et que du coup, je me dis, quand même, là, ça serait bien que je me mette à refaire un peu de sport. Et donc, l'intention est bonne et c'est vraiment super d'être dans cette envie-là et de sentir que le corps en a besoin. Donc, on s'y met pendant un temps et puis très vite, on retombe dans nos vieilles habitudes et la marionnette reprend le dessus. Et souvent, c'est parce que on va faire un choix de changer quelque chose à partir d'une réaction, à partir d'un jugement qu'on porte sur soi-même. C'est comme ce parent intérieur qui dit « Oui, regarde, c'est nul, tu t'es laissé aller, il serait temps que tu te remettes au sport parce que regarde comment tu as pris du poids, ça ne va pas du tout. » Donc souvent, on va décider d'un changement à partir de cette part de nous qui nous jugeons. Donc, c'est important qu'on regarde le problème différemment. Parce que tant que notre subconscient et notre conscient ils sont en conflit, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui dit il serait temps que tu fasses quelque chose, et puis il y a l'autre partie qui dit, par exemple, de toute façon, toi, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur, tu es nul, tu n'as pas les capacités. Vous voyez tous ces messages qu'on a pu intégrer. Là, je donne juste des exemples. Donc, c'est unique et individuel à chacun, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc, on reste fragmenté et dans la difficulté de changer vraiment de manière durable dans le temps. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'amener le conscient et le subconscient sur la même longueur d'onde pour qu'ils fassent équipe. Et donc, on va voir que pour pouvoir je regarde juste où j'en suis de mes notes, que j'oublie rien.
Ça, je l'ai dit. Donc, on va changer la diapo. Donc, comment retourner la situation et se libérer de ces programmes subconscients? Donc, déjà, ce qui est vraiment important, c'est d'apprendre à se reconnecter à cet espace qui est sacré en nous, auquel on a commencé à se connecter tout à l'heure dans la méditation. Il y a vraiment un espace à l'intérieur de nous où tout existe, où tout est possible, qui est pur amour. Dans cet espace, il n'y a pas de séparation. C'est vraiment juste une illusion. Dans cet espace, on se reconnecte à l'unité, à la vérité, à notre divinité, à l'amour que nous sommes. Et dans cet espace, on peut se réunifier avec ces parties fragmentées de nous-mêmes. On peut s'accueillir soi-même dans l'amour inconditionnel. Donc c'est comme le parent aimant à l'intérieur de nous, le parent qui nous aime inconditionnellement, cette part de nous qui nous aime tel qu'on est, peu importe ce qu'on fait, peu importe voilà, ce qui nous limite. Et donc c'est comment je peux me reconnecter déjà à cet espace et je peux vraiment me réunifier, accueillir ces parties de moi qui se mettent en travers de mon chemin. Donc, bien sûr, on peut agir de cette manière, enfin, on peut procéder de cette manière avec les parts de nous qu'on reconnaît. Mais moi, ce que j'observe dans mon quotidien et dans voilà, cette manière d'être avec ce qui est en moi, c'est que il y a des parts de moi peut-être dont j'avais pas conscience peut-être qu'il y a quelques années en arrière, qui étaient encore inconscientes et qui avaient encore bien sûr qui était encore la marionnette avec ses fils. Et puis, à partir du moment où j'accueille d'autres parties de moi, que j'apprends à vraiment aimer ces parties de moi, on va voir comment procéder ensemble dans cette prochaine méditation qu'on va faire ensemble, ce processus qu'on va expérimenter. Et ce que j'observe, c'est que progressivement, il y a certaines parties qui me sont révélées après dans d'autres situations que je n'étais peut-être pas prête à voir avant. Mais si je reste dans cette attitude, finalement, le présent me révèle toujours ce qui a encore besoin d'être vu et d'être accueilli. Tiens, si je me retrouve dans une situation où à nouveau je me sens... je vais vous donner un exemple personnel. Moi, ce que je sens encore être une difficulté pour moi aujourd'hui, c'est sentir il y a comme encore un conflit intérieur en moi, c'est l'envie d'appartenir, d'être dans le groupe, de connecter avec d'autres dans des projets, des choses comme ça. Et en même temps, il y a cette partie en moi qui a intégré, donc aujourd'hui j'en suis de plus en plus consciente et je l'accueille autant que possible, mais je pense qu'avant j'en avais pas conscience et ce que j'ai pu accueillir depuis m'a permis d'aujourd'hui avoir accès à ça et de pouvoir aujourd'hui pouvoir l'accueillir et le transformer. Donc l'autre partie, pour terminer ce que je disais, c'est la partie qui elle préfère rester seule dans son coin, travailler avec d'autres, le groupe. Ça, c'est pas toujours simple. Vaut mieux compter sur soi, au moins comme ça, on n'est pas déçu. Voilà, ce genre de croyance-là. D'accord. Donc, quand on revient dans cet espace à l'intérieur de nous, cet espace aligné, on va pouvoir agir de manière beaucoup plus libre et spontanée et guidée par l'intelligence de notre cœur. Donc, quand on s'est réunifié avec ces parties-là de nous-mêmes, quand on connecte à cet espace-là, c'est beaucoup plus facile de décider de ce qu'on va faire et comment on va le faire à partir d'un espace aligné et dans le cœur et moins en lien avec la marionnette. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est alors, non, j'ai pas de... Je vais enlever le partage d'écran. Voilà. Et je vous propose de vous installer confortablement. Ça va être une petite méditation, un processus de réunification. Donc,
peut-être pensez à quelque chose qui vous est venu de cette marionnette, que vous avez noté sur votre feuille, ou si vous n'avez pas, si vous avez rien écrit sur une feuille, mais que vous avez juste voilà, réfléchi à ça. Essayez de voir une partie de vous qui vous limite, qui se met en travers du chemin, et comment vous pouvez voilà, juste imaginer cette marionnette avec ses fils qui dirigent encore votre manière d'être dans certaines situations, bien sûr, ou avec certaines personnes. Donc, je vous invite vraiment à peut-être choisir une part ou avoir à l'esprit une partie de vous comme ça. Et puis, quand vous êtes prêt, vous fermez les yeux, vous faites en sorte d'être vraiment bien confortable, assis ou allongé. Voilà, fermez les yeux quand vous êtes bien installé et tournez votre regard vers l'intérieur. Et observez à nouveau comment vous vous sentez, ce qui est là pour vous, les sensations qui vous traversent dans ce moment présent. Prenez conscience de votre respiration, de votre souffle, ce mouvement de vie qui vous traverse, cette pulsation de la vie qui pulse à l'intérieur de vous. Suivez le mouvement de l'inspire et de l'expire. Sentez là l'expansion de chaque inspire, chose qui ouvre, vous recevez. Et sentez le mouvement de plus de retraction, de retour vers votre centre, de relâchement, cette capacité de déposer, de donner votre poids à la terre, de donner, de lâcher prise. Et puis vous pouvez vous connecter à votre cœur à nouveau, cet espace du cœur, et imaginer inspirer et expirer à travers votre cœur. Sentez ce mouvement d'expansion et de rétraction dans votre cœur, aussi présent avec chaque battement de cœur. Amenez toute votre conscience dans votre cœur. Laissez-la se poser dans cet espace. Et observez ce qui se passe quand vous êtes pleinement là, connecté à votre cœur. Qu'est-ce que vous sentez de différent? Qu'est-ce qui change? Est-ce que votre respiration s'approfondit? Est-ce qu'elle se pose? Est-ce que c'est facile, difficile pour vous? Vous centrez dans le cœur. Imaginez maintenant votre cœur être la lumière la plus brillante et la plus éclatante qu'il soit. Imaginez votre cœur être cette lumière qui est la lumière de votre essence, de votre divinité, de votre grandeur. Et sentez qu'il n'y a rien de plus brillant, de plus puissant, de plus grand que cette lumière que vous êtes, qui vous relie à tout le vivant, qui est votre connexion directe au tout, à la source. Cette lumière qui peut tout faire, qui peut tout accueillir, qui aime inconditionnellement. Et juste d'avoir conscience que la seule chose qui est importante, c'est votre intention. Votre intention de demander, de croire et de permettre à cette lumière d'être. Quand on est relié à cet espace en nous, cet espace de lumière divin en nous, tout devient possible.
peut poser notre intention et juste laisser faire à travers nous. La source de cette lumière est infiniment intelligente et elle sait exactement comment vous aider. Imaginez-vous être assis au centre de cette lumière. Profitez-en. Imaginez cette lumière vous expanser, vous remplir, vous ressourcer, recharger vos batteries, vous régénérer. Devenez un avec cette lumière. Permettez-vous de devenir cette lumière et laissez toutes les pensées, toutes les sensations, tous les sentiments se dissoudre dans cette lumière. Vous êtes cette lumière pure et brillante. Laissez-vous être imprégné par cette lumière. Vous êtes cette lumière. Sentez comme c'est simple et utilisez tous vos sens pour faire l'expérience de cette lumière. Et laissez votre imagination rendre cette expérience aussi réelle que possible. Maintenant, vous allez imaginer, sentir toutes les parties de votre moi marionnette tout autour de vous. Tous ces fils qui sont des programmes subconscients stockés, cette immense base de données qu'est notre subconscient. Imaginez ce moi marionnette et tous ces fils. Et prenez conscience d'un aspect de cette marionnette qui vous limite dans votre vie aujourd'hui. Par exemple, la partie qui a peur de ne pas être à la hauteur, celle qui a peur de l'échec, celle qui doit toujours être gentille, celle qui a peur de déranger, celle qui doit se faire discrète. Voilà, choisissez une partie de ce moi marionnette ou plusieurs et laissez venir et ressentez pour l'instant une partie. Laissez venir à vous et ressentez cette partie. Voilà, voyez-la comme une part de vous fragmentée que vous rencontrez. Évitez de la juger ou de l'analyser ou de la défendre. Laissez-la juste se révéler à vous. Et je vous invite vraiment à lui donner votre reconnaissance, à lui dire voilà, je t'aime, je te remercie de te présenter, je te demande pardon, je t'aime. Voilà, voyez cette partie comme une partie de vous qui a vraiment besoin de votre amour, d'être accueillie, aimée, reconnue. Cette partie, elle existe car elle croit sincèrement que vous avez besoin d'elle. Alors soyez douce avec elle. Sinon, elle va rester fragmentée et elle continuera de s'auto-générer. Soyez plein de gratitude qu'elle se présente à vous. Voilà, qu'elle vous permette aujourd'hui d'aimer cette partie de vous. Prendre connaissance de cette partie qui vous éloigne de votre moi authentique. C'est comme si vous retrouviez une pièce du puzzle et que vous pouviez vous réunifier avec elle. Vous allez maintenant imaginer comme tirer sur la ficelle, comme tirer cette partie de vous vers vous, comme tirer sur la ficelle de la marionnette, comme une corde qui est rattachée à vous. Et au bout de cette corde, c'est tout le flot d'informations, toutes les croyances, les perceptions qui ont pu créer
cette part de vous, ses limitations. Et quand vous tirez, vous ramenez toutes ces informations, tout ce flot d'informations, tout ce qui a créé cette partie de vous dans votre cœur, dans la lumière de votre cœur. Et sentez que dans cet espace, tout se dissout, tout est ramené dans la vérité. Tout ce qui est illusion est juste dissous. La ficelle disparaît. Cette part de vous disparaît. Tirez-la vers vous jusqu'à ce que vous puissiez peut-être même imaginer prendre la marionnette dans vos bras. Cette part de vous dans vos bras. Faites un avec cette part de vous. Ramenez-la dans votre cœur. Étreignez-la jusqu'à ce que tout soit dissous et que vous ne fassiez plus qu'un avec cette part de vous, cette part de la marionnette. La transmission énergétique de votre cœur est comme un puissant vortex. Il n'y a rien de plus puissant que cet espace-là. Quand vous amenez tous ces aspects de votre moi marionnette dans votre cœur, vous amenez aussi tout ce qui a pu créer ces programmes et les maintenir en place. C'est comme si symboliquement, vous les mainteniez dans la lumière de votre intégrité, de votre vérité, de votre responsabilité. Voilà, je vous invite à sentir si vous êtes vraiment dans cette unité avec cette part de vous. Alors, on pourrait continuer avec d'autres parts de soi. Ce qui est important, c'est juste de sentir que ce processus, il est simple et demande à être répété encore et encore. Donc, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour être vraiment un avec cette partie de vous, de l'accueillir, de sentir que vous l'aimez pleinement, que vous êtes dans l'accueil total, dans l'amour inconditionnel de cette part de vous, que vous ne la jugez plus, que vous l'acceptez, que vous êtes un avec elle. Quand vous sentirez ça, vous pourrez doucement rouvrir les yeux et revenir à une image sur l'écran, à la pièce qui vous entoure. Voilà. Et juste partager avec moi comment vous vous sentez, ce que vous avez ressenti, l'expérience que vous avez pu faire. Voilà, quelle a été votre expérience pendant cette méditation? Voilà, même si vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit, c'est pas grave. Il y a des choses qui seront passées quand même pour vous. Juste de partager avec moi ce que vous avez ressenti. Comment vous vous sentez maintenant? S'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas compris. Juste un petit temps de partage via le chat, via la fenêtre conversée, qui est la petite bulle en bas et sur le côté. Voilà, plus détendu. Donc de toute façon, dès qu'on se connecte intérieurement dans notre cœur, forcément, de toute façon, on se détend. On trouve plus de douceur. On est tellement souvent dur et critique et exigeant envers soi que juste d'amener de l'amour à ces parties de nous, ça fait du bien. Et c'est vraiment cette attitude-là que je vous propose d'ancrer pour que ça devienne comme une nouvelle manière d'être, une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être avec soi. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'amour de soi. Pour moi, c'est comment j'apprends à m'aimer tel que je suis, aussi avec mes limites, aussi avec ces parts de moi que j'aimerais bien
rejetés direct. Et pourtant, je les maintiens juste fragmentés. Si je leur en veux à ces parties-là, si je les juge, si je les rejette. Donc, c'est comment je peux être ce parent aimant inconditionnellement, aimant pour moi-même. Alors, le faire tous les jours, l'idée, en fait, de ce processus, c'est un petit peu comme quand on apprend à conduire. Au début, quand on apprend à conduire, on est accompagné par un conducteur d'auto-école, je ne sais pas comment on appelle ça. On apprend avec lui et puis en général, on va quand même sur des routes qui sont pas trop, où il n'y a pas trop de circulation, pour commencer en tout cas. Et puis, à force de répéter le processus, au bout d'un moment, notre subconscient, il dit « c'est bon, j'ai compris maintenant ce que tu me demandes ». Et un jour, on peut conduire seul, bien sûr, et puis même en pensant à autre chose et sans avoir même conscience de ce qu'on fait, hein, tous les gestes qu'on fait quand on conduit. Il y a le subconscient qui a pris en charge ce processus, ça devient comme quelque chose d'automatique. Donc, c'est la même chose avec tout nouveau conditionnement qu'on met en place. Dire qu'au début, on a besoin de le faire en conscience. Hein, ce serait impensable de faire notre première leçon de conduite dans une rue avec plein de circulation seule. Ok ? Donc, c'est ce que je vous propose dans le programme que j'ai conçu pour vous, qui est... donc, je vais remettre la fenêtre partagée, partager l'écran. Donc là, il y a le processus qui est résumé. Je ne veux pas forcément tout vous lire, mais en gros, voilà. Je vous l'enverrai par mail avec la rediffusion. Comme ça, vous pourrez voir le processus résumé. Voilà, si vous avez envie de pratiquer, c'est très très simple, mais ça demande à être ancré. Et c'est plus facile en étant accompagné et de vraiment comprendre tout ce qui est en jeu voilà, au niveau du subconscient, au niveau de ce qui nous maintient limité. Il y a plein de... En fait, le processus, il est simple, mais il y a plein de manières possibles de procéder. Donc là, je vous en ai proposé une, mais après, l'idée, c'est que chacun trouve sa manière à lui de procéder pour que ça devienne quelque chose qui devienne un automatisme. Et qu'à un moment donné, le subconscient, il dise « Ok, tu te connectes à ton cœur, c'est bon, j'ai compris, tu veux accueillir cette partie de toi. » Et après, ça se fait presque automatiquement, ça devient vraiment une nouvelle manière d'être. Et donc, ce programme que je vous propose, c'est pendant pas mal d'années, j'ai enseigné une approche qui s'appelle Life Upgrade. J'en ai un petit peu parlé au début, qui vient d'une Anglaise qui s'appelle Tracy Holloway, qui est aussi une amie, qui m'a proposé d'enseigner cette approche en France. Donc, je l'ai amenée en France, j'ai traduit tous les manuels, je l'ai enseigné, c'était sur 3 jours en présentiel. Donc, je l'ai enseigné pendant 6-7 ans. Et après, j'ai eu besoin de faire d'autres choses, de m'approprier ça, de toute façon, c'est une pratique, c'est une manière d'être, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, qui aide énormément dans les difficultés de la relation à l'autre, tout ce qui vient nous limiter dans la relation à l'autre aussi. Donc, j'ai créé un programme en ligne qui est cette approche un petit peu voilà, à ma sauce, hein, et j'ai appelé les 8 étapes pour oser être soi, libre et authentique. Donc, il y a 8 étapes, 8 modules, à raison de 1 module tous les 15 jours. Et l'idée, c'est que vous alliez à votre rythme, mais minimum de faire voilà, minimum tous les 15 jours. Ça peut être plus long, ça peut être un module par mois, mais c'est bien de ne pas faire trop éloigné parce que ça maintient dans le momentum. Et en même temps, je trouve que c'est beaucoup plus... c'est quoi le mot que je cherche ? C'est mieux que quand j'enseignais sur 3 jours parce que ça laisse le temps d'intégrer entre les modules et vraiment d'intégrer les processus que je propose. Et donc, je continue. C'est vraiment un programme qui va vous permettre
d'ancrer une pratique de chaque instant, une nouvelle façon d'être, de revenir dans la présence, parce que c'est ça aussi, quand je reviens dans le cœur. Alors j'ai choisi cette image parce que c'est un petit peu ça, vous voyez, en bas du mur, c'est toutes les carcasses, c'est tous les programmes, les conditionnements qui nous maintiennent en bas du mur. Et cette échelle, c'est l'outil qui nous permet de voir qu'il y a quelque chose de bien plus vaste, bien plus grand derrière ce mur. Et c'est ce que nous sommes. C'est notre immensité. Et donc, quand on apprend à aimer et être en paix avec ces vieux bagages, ces carcasses, ces histoires, elles seront toujours là, ces histoires. Mais c'est quand on commence à pouvoir accueillir toutes ces parties de nous qu'on change de point de vue, qu'on change de regard. Hein. Là, il s'élève quelque part pour voir, ah oui, il y a autre chose de possible. Donc, on revient progressivement dans l'unité. On s'éloigne de la dualité qui continue de maintenir les choses fragmentées et séparées. Et on apprend à passer d'une vibration à une autre. Donc, quand je suis dans la vibration de mes programmes, je reste à attirer des choses de la même vibration. Quand je reviens dans la vibration du cœur, et dans cette vibration où je me reconnecte à tout ce que je suis, même si j'y passe qu'un petit temps chaque jour, plus je passe de temps dans cet espace, plus je suis dans cette vibration et plus j'attire des choses de la même vibration. Et plus je prends conscience des moments où je ne le suis plus. Je suis à nouveau en bas du mur. Ah, mais oui, ok, je reprends mon échelle et petit à petit, le mur se dissout. On dissout la densité des programmes, on dissout les peurs. Et il y a de moins en moins de murs et on est de plus en plus connecté à notre être vraiment authentique et multidimensionnel. Donc, ce programme, il est en 8 modules. Le premier, ça veut vraiment être revenir dans la présence, s'offrir des espaces pour soi, parce que c'est vraiment la clé. Si je ne prends pas le temps de me connecter à moi, à mes ressentis, à mon corps, comment je vais pouvoir observer ce qui me limite? Sinon, je suis juste identifiée à ce qui me limite et c'est difficile de prendre le recul nécessaire pour observer, ah tiens, là, il y a cette partie de moi qui a besoin d'être accueillie. Sinon, je suis juste dedans et je n'ai pas la distance. Voilà, ça va vous permettre aussi de changer votre connexion à votre respiration. Donc, dans ce programme, il y a ces 8 modules de 2 heures qui sont des vidéos que vous pouvez suivre en 2 heures d'affilée ou sur plusieurs temps. Hein. Il y en a un tous les 15 jours. Dans ce module, il y a un peu de théorie et il y a des pratiques, des processus, des pratiques que vous allez pouvoir faire qui sont aussi enregistrés en audio que vous pouvez refaire à tout moment à votre rythme sans avoir besoin de revoir tout le module. Voilà. C'est pas des exercices sur le ressenti, c'est vraiment des... Alors, il y a des pratiques qui vont être vraiment des pratiques de présence et d'observation et de choses comme ça, mais sinon, c'est vraiment des processus de reconnexion au cœur, revenir facilement dans le cœur, dans la présence du cœur et du coup, c'est plus facile de lâcher l'emprise du mental. Donc, c'est comment je reviens facilement et rapidement dans mon cœur pour accéder plus rapidement à cette sérénité intérieure finalement, dans cet espace. C'est toujours là. Donc ça, c'est le premier module. Ensuite, le deuxième module va te permettre de comprendre le mécanisme, la puissance des mécanismes inconscients qui façonnent nos comportements. Donc, j'en ai un petit peu parlé, mais là, on va un peu plus dans le côté théorique et neurosciences, etc. Et des exercices qui vont te permettre de prendre un peu plus le temps d'identifier ce qui te limite et t'empêche d'être pleinement toi. Là, on a fait vraiment un petit aperçu, juste un petit temps, mais tu vas prendre plus de temps pour ça. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir les identifier quand c'est là, dans le moment présent. Reconnecter à qui tu es vraiment, ta grandeur au-delà de tes limitations. Donc ça, c'est le module 2. Qui suis-je vraiment? Le 3, vous allez pouvoir retrouver l'accès à cette puissance intérieure auquel vous avez commencé à connecter ce soir. Là. Et dans cet espace, on lâche le besoin de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. On se libère de ce sentiment d'impuissance. À changer notre vie, on reprend conscience de notre pouvoir de création et notre responsabilité. Et il y a vraiment des exercices qui permettent d'expérimenter concrètement cette notion d'unité
plus tu vas prendre le temps d'être dans cette unité, plus tu vas accéder à la puissance alchimique de ton cœur. Et tu vas voir que cet espace est vraiment un espace puissant où toutes les solutions existent et les problèmes disparaissent. Mais ça demande de prendre du temps, de se connecter à cet espace, d'y revenir encore et encore. Et donc, ce programme, il va te permettre de revenir sur certaines pratiques, de les intégrer progressivement pour que ça devienne vraiment des nouveaux automatismes, une nouvelle attitude. Tu vas bien sûr apprendre à être plus à l'écoute, changer ta relation avec toi-même. On parlera de l'enfant intérieur, qui est un allié puissant. Changer ta relation envers toi-même, ce qui te permet aussi de te libérer des blessures du passé. On fait des pratiques qui permettent d'aller accéder à l'être multidimensionnel qu'on est. On peut aller en arrière, guérir des choses très simplement, des choses du passé, de l'enfant intérieur blessé, et retrouver du coup l'accès à notre enfant, voilà, dans sa joie, légèreté, spontanéité, créativité. Donc voilà, ça c'est le 5e module, je me libère de ce qui me limite. Donc on continue, c'est une progression, bien sûr, ils sont tous connectés ces modules, mais il y en a où on va vraiment pratiquer cet outil encore et encore pour s'aimer, se pardonner, dépasser nos difficultés. Donc on revient beaucoup à cette idée de s'aimer, de s'accueillir tel qu'on est. Et du coup, ça permet de libérer les mémoires figées du passé. On va voir comment gérer tous les états émotionnels qui souvent nous dépassent, nos doutes, nos peurs, nos habitudes limitantes. Et on va continuer, on va ancrer. Alors, il y a une méthodologie assez précise, dans un ordre particulier aussi, pour que ça s'ancre au niveau du subconscient progressivement. On utilise pas mal des icônes qui sont le langage du subconscient. Et on va essayer de faire les choses en parlant son langage pour que le subconscient, un petit peu comme le code de la route, vous savez, le code de la route, pourquoi c'est des symboles, pourquoi c'est des pictogrammes comme ça, c'est parce que c'est le langage du subconscient. Souvent, on les voit même pas, les panneaux, mais pourtant, on s'arrête quand il y a un stop ou on sait très bien ce qui se passe sur la route. Notre subconscient, lui, a totalement vu tous les panneaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, on se reconnecte au plaisir progressivement d'être soi, d'être connecté à cet amour qu'on est. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de pratiques qui nous aident à être plus en harmonie avec l'extérieur, avec nos relations. Comment sortir du reproche, de la colère, transformer toutes les relations conflictuelles ou difficiles, de pouvoir voir le cadeau que nous offre chaque difficulté, chaque conflit, chaque situation. Il y a toujours un cadeau, et de pouvoir revenir dans l'équilibre entre donner et recevoir, sans cet équilibre qui n'est pas toujours évident, d'accroître notre capacité de confiance en nous, d'amour de nous, de compassion. Je change de regard et de point de vue, donc ça c'est bien sûr tout au long des modules, mais ça va commencer à s'ancrer de plus en plus. Tu vas voir que tu vas plus voir les choses de la même manière. Progressivement, il y aura moins de négativité, moins de peur, moins de manque. On est plus dans le cœur, dans cet espace où on sait que toutes les solutions existent et que beaucoup plus facilement on va pouvoir revenir à cet espace de gratitude aussi, une invitation à redevenir le héros de notre histoire. Voilà, qu'est-ce qu'on a tendance à se raconter, aux autres, comment on peut changer aussi notre histoire en devenant le héros plutôt que la victime. Et on va plus facilement attirer de nouvelles opportunités dans notre vie, du coup. En changeant de vibration, on change ce qu'on attire à nous. Ça, c'est la loi de l'attraction, quelque part. Changer de vibration, et puis ça change ce qu'on attire dans notre vie. Et puis, du coup, petit à petit, on retrouve plus de sens. C'est plus facile d'être détendu et calme face aux différentes situations et aux aléas de la vie. On est moins remué, moins déstabilisé. On se réaligne progressivement avec notre nature véritable.
c'est plus facile de prendre des décisions à partir de cet espace. Et aussi d'être dans la confiance. Moi, c'est ce que je sens vraiment, la confiance que les choses, elles ne se font pas toujours comme je voudrais. Je lâche l'attachement au résultat et je suis dans la confiance que voilà, il y a la magie de la vie qui opère et que je peux lui laisser la place. Il y a plus d'espace pour que se laisser traverser par la vie et de le laisser nous guider. Voilà, donc le programme, il coûte normalement 296 €, ce qui est déjà beaucoup moins que ce que je demandais quand je le faisais en présentiel. Mais là, aujourd'hui, pendant 48 heures, je vous le propose à 197 €. Il y a la possibilité de payer en 2 paiements de 99 €. Donc, je vais vous donner le lien si ça vous intéresse d'acquérir ce programme. C'est vraiment... ce qui est super, c'est que vous pouvez vraiment le faire à votre rythme. Il y a un webinaire de 1 heure de questions-réponses chaque mois. Donc, pour l'instant, j'ai fixé le mardi soir, mais en fonction du groupe que j'aurai, ça pourra changer de jour. Toutes les méditations et les processus que nous faisons pendant les modules sont enregistrés en audio. Comme ça, tu peux les refaire à ton rythme, parce que parfois, on a juste envie de refaire un processus et on n'a pas forcément envie de réécouter tout l'atelier de 2 heures, le web atelier, la vidéo de 2 heures. Il y a aussi un accompagnement individuel. Je suis là pour vous accompagner sur un groupe Facebook qui est privé, j'ai mis secret, mais voilà, avec ceux qui ont déjà suivi cette formation, ceux qui vont la suivre et moi. Et puis, bien sûr, comme je disais au début, c'est important que ça s'ancre dans le corps. Donc, en bonus, il y a 8 pratiques de yoga qui sont entre 20 et 45 minutes. Donc, c'est vraiment des cours de yoga avec vraiment l'intention de chaque module pour que tu puisses aussi incarner ça dans ton corps. Donc là, je t'ai mis le lien. Je vais te le remettre. Je vais arrêter le partage 2 secondes. Je vais te mettre le lien. Mais de toute façon, je vous enverrai un mail avec tout ça, avec le lien. Je vous ai perdu, voilà. Donc ça, c'est le lien pour vous inscrire. Je remets le... Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce programme ou par rapport à ce que je vous ai proposé pendant ce webinaire. Je vous remercie vraiment, je vous remercie à vous qui êtes encore là. Il y en a qui sont partis en cours de route, mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis plutôt coach. Après, voilà, coach et thérapeute dans le sens que j'accompagne les personnes à vraiment se reconnecter à leur nature profonde à travers des outils aussi thérapeutiques. Donc, c'est un peu les deux. Et je suis aussi professeure de yoga depuis 15 ans. Et j'amène tout ça dans mon yoga et puis aussi, bien sûr, tout ce que j'ai pu apprendre dans le yoga, je l'amène aussi dans ce que je propose aujourd'hui dans ces formations en ligne, mais aussi, vous verrez sur mon site, j'ai aussi des stages en présentiel, si c'est quelque chose que vous préférez. Il y en a un ce week-end, il reste encore quelques places, mais bon, c'est un peu dernière minute. Mais sinon, vous verrez, il y a d'autres stages, d'autres retraites, plein de manières différentes de connecter à ce que je propose et au travail que je propose. Voilà, ça peut être en ligne. Il y a un autre programme qui est aussi dans la même intention, mais beaucoup plus pratique, qui s'appelle Le bonheur d'être soi. Vous le verrez aussi sur mon site. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est celui-là aussi. Et c'est 22 audios. Donc là, c'est plutôt audio. Et c'est des méditations et relaxations que vous pouvez écouter. Si vous préférez quelque chose de plus léger peut-être. Voilà, j'espère que... Alors, le programme, il prend le temps que vous choisissez de prendre. C'est 2 heures tous les 15 jours.
2 heures de module et après les pratiques de yoga, c'est vraiment, vous pouvez les pratiquer quand vous voulez. Donc on pourrait dire 3 heures tous les 15 jours. Voilà, merci Dorothée. Et n'hésitez pas à me poser vos questions par mail si vous devez y aller et que ça vous parle et que ça résonne pour vous. Voilà. Je reste encore un petit temps si vous avez des questions. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas un programme qui demande énormément de temps. Et après, vous verrez que c'est vraiment une pratique de chaque instant. Donc, l'idée, c'est que ça s'ancre au quotidien pour qu'on n'a pas forcément besoin de faire des longues méditations pour transformer ce qui se présente. Au début, oui, comme quand on apprend à conduire, on doit le faire en conscience et puis après, c'est automatique. Voilà, voilà. Donc, je vois que vous êtes encore 16 en ligne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou un retour à me faire. Je suis toujours preneuse. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire. En tout cas, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est vraiment une technique qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les solutions, elles sont en moi, que j'ai pas forcément. Avant, j'étais beaucoup dans la recherche de techniques, de choses qui pouvaient m'aider. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très simple et très accessible qui m'aide voilà, tous les jours. Bien sûr, parfois, j'ai besoin de me faire aider aussi, hein, quand vraiment il y a des choses que je ne peux pas avoir par moi-même. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une pratique qui m'aide à m'accueillir telle que je suis. Et ça m'a vraiment permis de transformer ma relation à moi-même, ma relation à ma vie et aux autres. Non, les pratiques de yoga, c'est pas 8 par jour, c'est une par module. Donc, il y a 8 modules, donc c'est une tous les 15 jours. Après, c'est des vidéos, donc vous pouvez les pratiquer une fois par jour si vous voulez. Autant de fois que vous voulez. Donc, toutes ces pratiques, elles sont disponibles à vie et téléchargeables. Les pratiques de yoga, c'est des vidéos, donc vous pouvez les regarder sur votre ordinateur. Voilà, voilà. Ben, en tout cas, grand merci si vous nous quittez. Voilà, merci Gladys, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Merci à Lorraine. Que faire si on n'arrive pas à reconnaître les parties sombres de nous-mêmes? Alors, en fait, ce n'est pas toujours évident de reconnaître ces parties-là, mais finalement, le moment présent, il nous révèle toujours ce qui a besoin d'être vu. C'est-à-dire, si je suis dans une situation, dans une relation ou au travail où je me sens, je réagis à l'intérieur, la réaction, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être une partie en moi qui se sent pas entendue ou qui se sent soumise ou quelque part c'est là que je dois regarder à l'intérieur de moi. Donc plus souvent on veut que ce soit l'extérieur qui change. Bah oui, j'irai mieux quand l'autre sera excusé parce qu'il m'a dit ça et je me suis sentie rejetée. Donc ce que vous allez apprendre pendant cette formation et dans cette quelque part cette attitude, ce changement d'attitude, c'est de regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui réagit en moi dans ce moment présent? Et c'est à partir de là que j'ai le pouvoir de changer ce que je ressens à l'intérieur de moi. Voilà. Si on est en réaction, qu'on se justifie, c'est regarder qu'est-ce qui réagit en moi, qu'est-ce qui est touché là à l'intérieur. Et là, j'ai accès à des programmes subconscients. Derrière cette réaction, il y a le passé en moi, il y a les programmes. C'est les fils de la marionnette qui font que dès qu'on me dit ça, ça fait résonance avec quelque chose qu'on m'a dit dans le passé ou la manière dont on me l'a dit dans le passé. Et du coup, je vais encore réagir comme ça.
et avoir l'impression que c'est le monde extérieur qui m'en veut et qui m'aime pas tel que je suis. Et donc, c'est comment moi, déjà, je peux reconnaître cette partie de moi et la ramener dans le cœur et l'aimer. Aimer cette partie de moi qui se sent en réaction, qui se sent triste, qui se sent en colère, qui se sent nul, qui se sent, etc., etc. Voilà. Alors, Wendy, je ne sais pas si c'est ton prénom. Si on est réaction, on se justifie, il y a des choses à régler. C'est juste toujours aller regarder à l'intérieur. Si on a des attitudes compliquées par rapport à l'argent, comme peur du manque, à quelle ficelle vont retourner. En fait, c'est regarder à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça vient toucher. Voilà, quand tu es dans la peur du manque, d'aller te connecter à cette part de toi à l'intérieur et d'aller accueillir cette part de toi qui a peur. Voilà, elle peut avoir plein de subtilités, de couleurs différentes, mais c'est à chaque fois qu'elle va se présenter. Voilà, c'est pas forcément essayer d'identifier la ficelle ou d'identifier ce qu'il y a derrière. C'est ça qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller. Enfin, on n'a pas toujours besoin. Parfois, parfois c'est intéressant de savoir d'où ça vient, mais c'est pas toujours nécessaire de savoir pourquoi on est comme ça, d'où ça vient, voilà, à quel événement du passé ça fait référence. Alors oui, mais souvent on se fuit et on ne veut pas ressentir les mécanismes de défense qui sont forts. Bien sûr, il y a des parties, comme je disais tout à l'heure, il y a des parties de nous, on n'est pas prête à les voir. Et tant qu'on n'est pas prête, ben, c'est difficile de les accueillir. Mais à partir du moment où on commence à les voir, on commence à voir les choses qui se répètent et qu'on a envie que ça change, ben, voilà, et qu'on a les bons outils, c'est plus facile de se dire, bon, ben là, peut-être que je peux vraiment accueillir cette partie de moi. Je peux accueillir la partie de moi qui fuit, je peux accueillir la partie de moi qui se défend, je peux voir que là, il y a un mécanisme de défense en jeu et comment je peux aussi accueillir cette partie de moi qui voilà, qui a activé ce mécanisme de défense. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, ce que je vous explique. Et cette peur disparaît. Alors, par rapport à ce que tu me disais avant, c'est-à-dire quand je me reconnecte à mon cœur, quand je me reconnecte dans cet espace, comme on l'a fait tout à l'heure, dans cet espace, il n'y a pas de peur. Et vraiment, c'est ça que je vous invite à pratiquer. Je vous invite à revenir encore et encore et encore dans cet espace. Plus vous allez passer de temps dans cet espace, plus vous allez reconnaître les moments où vous ne l'êtes pas. Et plus vous allez avoir envie d'y revenir. Et dans cet espace, il n'y a plus de peur, il y a une confiance totale. Et c'est dans cet espace-là que je peux vraiment accueillir les parties de moi qui ont peur, les parties de moi qui se défendent, les parties de moi qui... toutes les ficelles de la marionnette. Je vis des moments de colère intense avec mon ami. J'ai l'impression qu'il appuie sur tous mes boutons rouges. Je peux maintenant les appeler mes ficelles. Oui, en quelque sorte, c'est juste reconnaître que ces boutons, derrière ces boutons, il y a des programmes subconscients. Il y a le passé en toi et que c'est juste regarder qu'est-ce qui est touché à l'intérieur de toi. Donc, comme tu dis, il y a de la colère. Donc déjà, tu peux accueillir ces parties de toi qui sont en colère. Parce que souvent, on a envie que ce soit l'autre qui arrête. Bien sûr, on a envie que ce soit l'autre qui arrête de pousser nos boutons. Mais si ces boutons sont réactivés, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a encore des programmes qui font que je réagis à ce que l'autre fait. Quand il n'y a plus le bouton, quand j'ai vraiment totalement accueilli ce qu'il y avait quelque part, voilà, ce qui réagit à l'intérieur de moi et qu'il n'y a plus rien, ben, quelque part, la personne, elle va peut-être dire la même chose, mais il n'y aura plus de réaction. Ça va comme couler, ça ne va plus accrocher. Ou peut-être même cette personne, elle ne va plus avoir ce comportement, ça va changer. Le cœur apporte sérénité, fait disparaître les peurs. C'est ça. Quand on est dans le cœur, en fait, on est connecté à cet espace où tout est, simplement. Dans cet espace, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de peur. La peur, elle est liée
à ces parts fragmentées de nous-mêmes. La peur, elle est liée à la fragmentation, à cette illusion de séparation. Quand je suis dans l'espace du cœur et que je me sens totalement un avec tout, bah, il n'y a plus de peur. Pourquoi j'aurais peur de l'autre? Pourquoi? Parce que l'autre est aussi une part de moi. Enfin, il y a quelque chose, moi, que je ressens quand je suis dans cet espace d'amour, de, de confiance totale et de foi. Voilà, de foi. Donc, l'invitation, c'est de revenir encore et encore et encore et encore dans votre cœur. Donc, ce programme, c'est vraiment mon intention. Avec cette théorie, y a-t-il une façon d'appréhender la maladie? Ben oui, quelque part, la maladie, c'est aussi une partie de nous qui essaye de se faire entendre par le corps. En général, quand on n'a pas su entendre à d'autres moments, ben, à un moment donné, ça se manifeste dans le corps. Et donc, qu'est-ce que la maladie, elle vient me dire? Et comment elle m'affecte? Comment elle me touche? Qu'est-ce qu'elle vient faire réagir en moi? Et c'est toutes ces parties-là que j'ai besoin d'accueillir. Donc, c'est toujours la même chose, en fait. Arrive-t-il que certains étudiants soient incapables de connecter avec le cœur? Non, non. C'est vraiment... peut-être au début, on a l'impression que c'est pas, qu'on n'y arrive pas ou que c'est pas possible, mais notre cœur, il est là, l'amour qu'on a, il est là. C'est un petit peu comme le soleil qui est derrière les nuages. Parfois, on le voit pas, on se dit, il n'y a pas de soleil. Voilà, mais il est toujours là, le soleil. C'est pareil avec le cœur et l'amour du cœur. Il est toujours là. Parfois, il est juste un peu éclipsé par voilà, nos peurs, par nos ficelles de marionnettes. Mais on peut tous connecter avec le cœur et l'amour du cœur. C'est sûr. Voilà, merci pour vos questions. C'est chouette de pouvoir voilà, vous répondre et vous en dire plus. Alors, peut-on intervenir sur la pathologie d'une autre personne dans le sens de la guérison, soin énergétique? Alors, oui, dans un sens, parce que moi, je pense que quand je suis pleinement présente avec quelqu'un, mais vraiment pleinement présente dans le cœur avec quelqu'un, c'est une guérison que je lui offre à un certain niveau. Mais dans cet espace du cœur, il n'y a aucune attente, aucun attachement au résultat. C'est-à-dire que, et en ce moment, je suis en train de beaucoup pratiquer cette présence et cette écoute et d'être pleinement présent à l'autre sans aucune intention de vouloir l'aider ou de vouloir qu'il soit autrement ou qu'il guérisse ou qu'il guérisse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je suis pleinement là avec l'autre, que je lui offre l'espace du cœur de présence que je suis, vraiment pleinement là, expansé et aligné, il y a quelque chose qui se guérit en l'autre. Mais je ne suis pas attachée à quoi, comment, à quel rythme. Et donc, c'est une transmission énergétique. Plus je suis moi-même dans le cœur, plus je suis moi-même, voilà, que je me réaligne avec le divin en moi ou que je me réaligne à ma nature véritable, ma véritable nature, on peut le dire dans ce sens-là, plus je suis plus je deviens une énergie plus cette présence devient une énergie de guérison pour le monde qui m'entoure. Et c'est ça pour moi la responsabilité, c'est ça mon intention première, c'est de vous aider à vous réaligner, à revenir dans le cœur pour être une lumière pour le monde qui vous entoure. Quand je suis, par exemple, quand je suis pas bien et que je vais voir quelqu'un et que je lui parle de mes problèmes, je suis sûre que vous êtes d'accord que on se sent tellement mieux si quelqu'un est pleinement là à nous écouter et n'est pas là à essayer de nous donner des conseils et nous dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, qu'on se sent pleinement entendu et accueilli
et accepter tel qu'on est sans aucun besoin voilà, d'être autrement, ben ça c'est une guérison à un certain niveau. Voilà, la guérison du cœur. Et dans cette énergie féminine d'écoute, de présence, de recevoir. Et de compassion, de gratitude. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être encore là à 10h10. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Je vous envoie de toute façon un mail demain avec toutes les infos, la rediffusion, peut-être le PowerPoint si vous le souhaitez, et l'accès au programme. Voilà, voilà. Merci, merci à vous tous et à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.